reçois aujourd'hui Monsieur le Président de la communauté centrafricaine, Marc Arty. Vous êtes étudiant ici en Tunisie, en master. Comment ça se passe pour vous, les études en Tunisie? Ben écoutez, comme toutes les études à l'étranger, c'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut juste tenir le coup, hein, et avoir aussi à l'esprit que nous devons atteindre notre objectif, hein, ce dont pourquoi nous sommes en Tunisie. Donc nous devons obtenir nos diplômes, si on est en troisième année ou bien en master 2 ou bien monter en classe supérieure. Je pense que c'est ça l'objectif, hein, final chaque année. Vous êtes étudiant ici en Tunisie, en même temps c'est obligé toute une communauté. Hier, on a regardé sur les télévisions que la RCA a voté, a participé aux élections présidentielles depuis 2013 avec la gouvernance de Madame Catherine Samba-Panza. Qu'est-ce que vous pensez à cette idée? Ben écoutez, ça c'est déjà dans un contexte un peu politique. Bon, étant donné que je suis président d'une association, l'association. Exactement. Donc là, je vais réagir en tant qu'enfant du pays. Bon, du point de vue, en tant qu'un bon centrafricain, je pense que on a traversé cette crise depuis 3 ans. Et cette élection vient avec de l'espérance. Avec une rébellion des Séléka, anti-Balaka. Oui, ça c'est le commencement de la crise. Le commencement de la crise a commencé d'abord par la Séléka qui a appelé le pouvoir. Ensuite, il y a eu le président Djoto qui avait démissionné sous la pression de la communauté internationale. Et c'est de là que aussi il y a un petit comité qui a été formé du nom d'Anti-Balaka. Malheureusement que l'Anti-Balaka s'est dérobé un peu de son objectif et a commencé aussi à attaquer la population. Voilà, on a sévi dans un désordre pas possible et aujourd'hui je pense qu'avec les élections, ça nous donne une espérance pour notre pays. Il y a quand même des difficultés concernant les élections parce qu'au jour même des élections, il y a une faute de matériel, par exemple, les bureaux ne sont pas ouverts à temps. Il y a beaucoup de réclamations concernant le parti de l'opposition. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une faute? Bon, moi je dirais pas, je vais pas m'appuyer là-dessus en disant que y a une fraude en tant que telle puisque je suis pas sur place, hein, sur le territoire. Mais ce qui est sûr, il y a quand même quelques failles. Pour ne pas dire fraude, il y a quand même quelques failles, il y a des manquements par-ci et par-là. Donc je pense que comme toute élection dans un pays, il y a toujours ce côté néfaste. Mais ce qui est plus important pour nous en tant que Centrafricains, c'est d'avoir un président, hein, avoir un président qui saura donc maîtriser la population, galvaniser et unir toute la population pour le bien de la nation tout entière. Moi je pense que c'est ça le plus important. On ne va pas trop parler de la politique, mais quand même on va poser une dernière question concernant les sujets politiques. On a vu l'évêque qui est allé au camp de musulmans pour atténuer quand même le fait qui s'est passé entre les musulmans et les chrétiens. Il n'y a pas de guerre entre vous et nous. Regardez, lui et moi, on se retrouve à chaque fois qu'il le faut. Quand il se passe quelque chose, nous nous parlons. Si lui et moi on était en guerre, on comprendrait pourquoi vous l'êtes. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de problème. Toi, tu es bien mon épicier, alors où est le problème? Des sourires qui reviennent et des applaudissements. Quelques mots ont suffi à éviter un bain de sang. Si c'était vous, en tant que ressortissant, président d'une communauté, peut-être dans les jours à venir, vous pouvez devenir Premier ministre ou le président de la République. C'est quoi votre choix en ce qui concerne cette polémique entre les musulmans et les chrétiens? Mais déjà, d'où vient exactement cette polémique? Je pense que la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il y a deux contre tout ça. Je pense que c'est une crise d'abord. Il faut monter à l'origine. C'était une crise d'abord politique. Une faute à qui lorsque vous dites qu'il faut monter à l'origine? Non, je ne peux pas donner une faute à quelqu'un, hein, à quelconque personne. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce n'est pas une crise religieuse. Ça a été d'abord une crise politique à la base.
Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la politique sur ce monde qui est ici? Vous allez dire que ces enfants font la politique? Ces mamans qui sont là font la politique? Est-ce qu'ils ont des armes, ces enfants-là là? Ils ne font même pas de distinction, ils tirent sur tout le monde, tire sur tout ce qui bouge. Comment voulez-vous qu'on fasse? C'est vrai que si vous me posez cette question, est-ce qu'il y a quelqu'un à la base? Moi je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une manipulation. Ça, tout le monde le sait. Je n'ai pas besoin de vous donner un nom exact. Vous avez peur? Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur d'exprimer ce que je ressens pour mon pays. Parce que c'est un peu frustrant lorsque je vois même mon pays rentrer dans un tel désordre. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même une manipulation. Il y a une manipulation parce que la crise à la base, ça vient de l'Occident. Ça, il faut le dire. Voilà. Il y a une manipulation. Au moment dans l'Occident, on voyait les casques bleus pour sécuriser les élections. Bon, là, c'est trop politique. C'est pourquoi je vous dis, moi, je suis quand même président d'une association. Et l'association, à la base, est apolitique. Hein, il faut comprendre que c'est trop politique. Et quand vous rentrez dans ces choses-là, il y a quand même une manipulation. Voilà. Parce que la crise, à la base, comme je le disais, était une crise politique. Et étant donné que ça touchait la religion, ça ne va pas finir maintenant. Mais au fil des temps, lorsque les gens vont comprendre, hein, la base de la chose, je pense qu'il y aura la paix. La Centrafrique voudra ça. Il y a eu des mutineries, des rébellions, mais ce que nous vivons actuellement est pire que tout. Il y a eu changement. Pourquoi les exactions se continuent actuellement? Ils ont renversé le président, il disait qu'il ne voulait plus de lui. Il est parti, mais qu'on laisse tranquille la population. Je suis Catherine Samba, qui était réélue présidente du Centrafrique. Oui. Et si c'est une condition, pourquoi? Parce que les textes étaient très clairs là-dessus, lorsqu'elle voulait assurer la transition, que le président de la transition ne pourra plus se présenter pour les prochaines élections. Et je pense que les textes sont clairs là-dessus. Bon. Alors, président Marc Arthur, vous êtes président de la communauté centrafricaine, ici en Djibouti. Oui. Comment ça se passe dans cette communauté? Quelle ambiance? Mais déjà, c'est le but de cette association de réunir tout le monde. L'ambiance, je peux dire l'ambiance, elle est conviviale, elle est fraternelle, puisque ça fait déjà presque 3 ans qu'on traverse une crise politique au pays et qui a eu un impact considérable sur nous en tant qu'étudiants et stagiaires centrafricains en Tunisie. Donc, pour nous, l'ambiance qu'on peut créer au niveau de notre association, c'est d'abord une ambiance conviviale et fraternelle, pour dire aux Centrafricains que nous n'avons qu'un seul pays et que, quelle que soit notre appartenance ethnique, religieuse ou sociale, nous sommes tous fils de ce pays qui est la République centrafricaine. Pourquoi avez-vous accepté d'apporter cette forte charge dans votre état? Déjà c'est dans un esprit patriotique. On est arrivé donc à constituer cette association et aujourd'hui, on réalise beaucoup de choses par le biais de cette association. Un jeune qui dirige les jeunes, comment ça se passe? Mais ça se passe d'abord par l'humilité. Ça se passe d'abord par l'humilité et aussi par la prière, parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et lorsqu'on lui demande de nous faire quelque chose, on lui demande d'exaucer nos prières, je pense qu'à cœur ouvert, il le fait. Vous faites un mélange entre la prière et la communauté? Je ne fais pas un mélange, mais je mets d'abord, c'est complémentaire. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, il est au-dessus et tout ce qu'on fait vient après. C'est-à-dire l'homme vient après, puisque c'est Dieu qui est le créateur et l'homme est la créature. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est complémentaire. Donc tout ce qu'on fait, on met Dieu devant et je pense qu'avec l'aide de Dieu, on arrive toujours à obtenir ce qu'on veut, quel que soit ce qu'on demande. Vous êtes président d'une communauté, vous avez déjà presque exercé 2 mandats. Est-ce que vous comptez aussi quitter? Les choses, les perchoirs et notre... Mais déjà, je pense qu'il faut avoir toujours cette notion de relève. C'est très important puisque c'est une des causes qui paralyse aussi notre continent. C'est quoi votre remarque en tant que président d'une communauté, ce que vous n'avez pas fait en 2015, si peut-être vous espérez être président encore ou ministre quelque part, dans votre pays notamment, ce sera peut-être ce que vous n'avez pas fait dans votre communauté? Ce qu'on n'a pas fait dans notre communauté, c'était de relever ce défi d'avoir par exemple une ambassade, une structure diplomatique, je pèse bien mes mots, pouvons défendre l'intérêt des étudiants et stagiaires centrafricains en Tunisie, puisqu'avec l'association, le pouvoir est limité. Et dans 2 ans, comment vous n'avez pas pu réussir
C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une affaire d'État. C'est déjà un pays tout entier qui peut décider ouvrir une ambassade ou non. Et je pense qu'on a déjà lancé la procédure et c'est petit à petit, c'est un dossier qui passe administration par administration. Et je pense que sur cette question, il faut être patient. Hein. Il faut être patient. Petit à petit, on aura une structure diplomatique par la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Nous sommes des Africains. Il faut quand même dire la vérité. C'est quoi qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en tant que président d'une communauté? Est-ce que vous allez quand même manger, se balader avec votre bureau ou bien avec toute la communauté ensemble? Mais déjà aujourd'hui c'est le 31. Vous sortez? Aujourd'hui je pars à l'église. Ça c'est très important parce que c'est la fin de l'année. Il faut confier donc tout ce qui a été réalisé durant cette année dans les mains de Dieu et lui confier également la nouvelle année. Moi c'est ce que je fais souvent. Donc le 31 on part à l'église et le 1er, c'est-à-dire la nouvelle année, on va se retrouver en famille avec toute la communauté pour partager ce moment fraternel et ce moment convivial. Et ça va se passer demain le 1er. Et vous avez déjà préparé votre discours pour la fin de l'année? Bon, généralement, j'ai pas généralement le temps de préparer. Déjà, c'est déjà présenter mes vœux, hein, présenter mes vœux de bonheur, de prospérité, de tout ce qui est positif pour tous les Centrafricains en Tunisie, non seulement pour les Centrafricains, mais également pour tous les Africains en Tunisie. Et quand est-ce qu'il y aura les élections? Il y aura les élections au mois de février dans notre communauté. Au mois de février dans la communauté. Exactement. Ouais. Merci, Président Mokarti. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et je vous présente mes vœux de bonheur, de prospérité et que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle année. Merci beaucoup.